That's the best I can do today. Fuck le maquillage. Be true to yourself. Cheers. Ça fait déjà 16 ans que j'ai commencé mon exploration des différentes méthodes de contraception qui existent. Et comme toute jeune adolescente, j'ai commencé par la pilule contraceptive que j'ai pris environ pendant 9 ans. Et en 9 ans, j'ai dû en essayer au moins une dizaine de sortes. Au début, je prenais la pilule pour mon acné et ça marchait super bien, à part le fait que je vomissais tout le temps et que j'avais une humeur de merde. Fait que j'ai essayé différentes sortes pour avoir finalement le même genre de résultats, c'est-à-dire soit j'avais plus d'acné, soit mon humeur était changeante, soit j'avais des nausées. Bref, j'ai décidé de retourner avec la pilule pour l'acné Diane 35 et quand j'ai compris que cette merde-là était responsable en grosse partie de mes changements d'humeur et mes pensées suicidaires, j'ai tout arrêté. Pendant 4 ans, j'avais aucune autre méthode de contraception autre que le condom et malgré mon assiduité, j'ai pris un risque qui m'a coûté cher et je suis tombée enceinte quand j'étais en Australie à l'autre bout du monde. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais en voyage donc j'avais plus d'assurance maladie voyage. J'ai eu la chance d'avoir une amie australienne qui m'a prêté sa carte pour que je fake mon identité et que je me fasse avorter en Australie. Bref, pour faire une histoire courte, je suis revenue de voyage et quand je suis revenue, j'ai rencontré un homme qui est maintenant mon ex, mais à ce moment-là, je me disais que c'était important d'avoir une méthode de contraception solide. Je voulais absolument pas recommencer la pilule, reprendre des hormones en général non plus. La pilule contraceptive, c'est une invention qui est ingénieuse, mais aussi qui débalance notre système hormonal. Ça m'a complètement débalancé au niveau physique, mais aussi mental, et ça m'a pris des années avant de retrouver mon vrai moi, de reconnecter avec mes vraies émotions, ma vraie peau au naturel. Donc c'était impossible pour moi de retoucher à un surplus d'hormones whatsoever. Des contraceptifs sans hormones, il n'y en a pas des tonnes. Soit tu prends le diaphragme féminin avec du spermicide et t'écris à tous les jours ta température du corps et aussi ta consistance de glace sur un calendrier, soit tu prends le stérilet de cuivre. J'ai choisi le stérilet de cuivre. La présence du cuivre dans l'utérus va provoquer un environnement défavorable à la survie des spermatozoïdes. Fait qu'en gros, le cuivre tue les spermatozoïdes avant qu'ils atteignent l'ovule. Donc c'est bien un contraceptif et non une méthode abortive. En plus de ça, le cuivre va provoquer une genre d'inflammation au niveau des muqueuses de l'utérus, ce qui va être très difficile pour un ovule fécondé de s'y accrocher. Et quand la pause est faite du stérilet de cuivre, vous pouvez le garder pour un minimum de 5 ans. Pour ma part, ça faisait déjà 2 ans que je l'avais et je voulais probablement me le faire enlever depuis le jour où je me l'avais fait installer. Premièrement, la pause était hyper douloureuse. J'ai failli vomir dans l'ascenseur en sortant. S'en est suivi une journée au lit avec des bouillottes tout le tour du corps parce que la douleur me traversait jusque dans le dos. Puis je me disais pourquoi j'ai à vivre ça. Parce qu'on va se dire, quand on choisit une méthode contraceptive, la seule raison, c'est de pouvoir faire l'amour avec un homme sans condom qu'on aime bien. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mes premières règles étaient hyper douloureuses. J'ai jamais eu vraiment de douleur ou de crampes ou à peine la première journée, mais là, c'était l'enfer. Je me réveillais pour souffrir dans la nuit, autant en menstruation qu'en ovulation. Et mes saignements étaient hyper abondants. Avant, j'avais 3 jours de menstruation, bing bang, c'était fini. Là, c'était 3-4 jours de brun avant, 3-4 jours de saignements abondants, mais à un point où ma cope ne fournissait pas, je coulais à terre au début. Là. Je me réveillais le matin là, avec mes bobettes, là, puis j'avais du sang qui coulait par terre que mon chum nettoyait. Après ça, il y avait 3 jours de brun encore et un autre 3 jours de brun en ovulation. Fait qu'en gros, t'as comme 2 semaines de break dans le mois, tu sais. Puis tu sais, saigner comme ça peut être vraiment dangereux parce que honnêtement, tu perds des minéraux, donc tu peux souffrir d'anémie juste parce que tu saignes trop durant tes menstruations. J'étais rendue inquiète pour ma santé, j'étais extrêmement fatiguée aussi dans cette période-là, donc j'ai jamais su vraiment si c'était en lien avec ça ou mon travail que je détestais. Avouons-le, c'est très chiant de saigner dans ses bobettes, par terre ou au lit quand t'as 31 ans. En fait, c'est tout le temps chiant. Fait que voici les symptômes ou risques du stérilet de cuivre. Et là, je vais vous les lire parce que ça me tente pas de les apprendre par cœur. Une intolérance au cuivre ou au stérilet se manifestant par des douleurs légères ou des petits saignements. Puis ça, c'est entre le cycle parce que dans les menstruations, c'est l'enfer. Une perforation de l'utérus pouvant entraîner une migration dans la cavité abdominale. Une infection de l'utérus. Le stérilet ne favorise pas l'infection, mais si celle-ci survit, elle peut gagner peut-être plus facilement la cavité utérine.
Des petits saignements pendant le cycle, on appelle ça une hémorragie intermenstruelle, comme je disais tantôt. Des règles plus abondantes, plus longues et plus douloureuses. Un risque d'expulsion totale ou partielle. Ce risque-là est assez faible, mais il peut arriver surtout si vous avez une cope menstruelle qui vous tire, ça fait un effet de succion. On m'avait déjà avisé à ce niveau-là. Et là, à ce moment-là, elle est comme semi en dedans, semi ou totalement extérieure. Donc, vous devez aller voir un médecin pour que soit il vous l'enlève ou qu'il vous vérifie au moins si vous êtes correct. Dans le cas d'une expulsion partielle, la protection contraceptive peut être diminuée. Duh! Et dois-je vous rappeler que le stérilet favorise l'inflammation des muqueuses internes de l'utérus? Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'essaie de tenir loin de mon corps l'inflammation et pas d'en créer davantage. Apparemment, le stérilet ne peut pas rendre stérile et c'est pourquoi ils ont changé de nom pour dispositif intra-utérin. Ouais. À chaque mois, j'avais mal, puis je saignais comme une estime malade, puis je me disais, là, c'est fini, je me le fais enlever, j'appelle, ce mois-ci, c'est là que ça se passe. Puis ce moment-là était toujours retardé, parce que j'avais l'espoir qu'il serve dans une future relation non existante dans le moment présent, et j'allais certainement rentabiliser les douleurs et les saignements que ça m'avait causés dans une future relation, right? Cet été, j'ai commencé à avoir extrêmement mal à la hanche du côté du muscle périforme aussi et je trouvais ça vraiment louche et c'est pas une douleur qui était nouvelle mais là, elle était vraiment amplifiée. J'étais allée voir plein de spécialistes qui, eux, n'arrivaient pas à trouver la cause. Donc, on arrivait à traiter les symptômes mais ça revenait constamment parce que la cause, elle, n'était pas traitée. Et là, c'est là que j'ai lu qu'un stérilet de cuivre ou un stérilet en général pouvait causer des douleurs de bas de dos, de hanche et toute cette région-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ostéopathes et de spécialistes de la santé qui le recommande pas du tout. Et même ma chiro me disait que oui, ça pouvait être la cause de mes douleurs. C'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, c'était de trop. Je me disais que même si mon mal était pas relié à ça, je voulais pas prendre la chance que ma douleur soit reliée à ça et aussi c'était une raison de plus de me le faire enlever. Fait que c'est fait, je me l'ai fait enlever il y a quelques mois déjà et je me sens libérée. C'était à peine une petite crampe puis j'ai même pas saigné quand je me l'ai fait enlever, c'était une mini crampe de 5 secondes comme quand on est menstrué mais après ça c'était fini. J'avais littéralement un corps étranger à l'intérieur de moi. Les femmes vont comprendre si vous avez déjà eu un stérilet, mais c'est comme si ton corps t'appartient plus totalement. Puis autant quand tu prends la pilule aussi puis que tu l'arrêtes, tu te sens libéré parce que tu reprends finalement le contrôle de ta vie et de ton corps. Puis est-ce que j'ai toujours mal à la hanche? Oui, mais je vous dirais que la douleur est partie à 80%. Et là, je peux pas relier ça juste au fait que j'ai fait enlever mon stérilet parce que j'ai eu aussi beaucoup de séances de chiro une fois à chaque semaine pendant un moment. J'ai fait mon yoga et mon massage de balle à chaque soir pour vraiment relaxer les tensions. Est-ce que c'était relié à mon entraînement? Parce que j'ai aussi arrêté l'entraînement pendant un moment, j'ai pas eu le choix. Est-ce que c'était relié au fait que je suis toujours assis devant un ordinateur puis là j'ai fait venir une ergo qui m'a tout arrangé mon setup? Il y a tellement de raisons pour lesquelles je pouvais avoir mal. C'est un beau mix and match. On saura jamais si c'est vraiment relié au stérilet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ma situation est beaucoup mieux qu'avant. Pour ce qui est de mes menstruations, je suis revenue à la normale, c'est-à-dire que je saigne maintenant juste mon 3-4 jours. J'ai pas de saignement brun avant, après, en ovulation. J'ai seulement mes saignements et après ça, c'est fini. J'ai plus non plus de douleur comme avant que je me tordais autant en ovulation que dans mes menstruations. J'ai à peine une petite douleur dans la première journée. C'est sûr que là, ça dépend des cas. Si vous aviez des douleurs avant de vous le faire installer, je pense pas que vous allez être complètement libéré de ça. Moi, je suis seulement revenue à mon naturel et j'en avais pas vraiment avant. C'est extrêmement libérateur et ça simplifie ma vie. Je suis tellement contente, puis ça a été hyper rapide. Ça peut prendre des semaines ou des mois dans votre cas, mais dans mon cas, après le premier cycle, j'ai tout de suite vu la différence. Maintenant que j'utilise plus de méthode contraceptive traditionnelle, je vais utiliser le condom. Et si une relation plus sérieuse se présente, je vais utiliser le Kaya. Le Kaya, je l'avais acheté avant de faire installer le stérilet de cuivre, mais je l'ai jamais essayé finalement. C'est un diaphragme qu'on s'insère dans le vagin. Donc là, imaginez que ma bouche, c'est le vagin. Donc, ça va comme ça. Le spermatozoïde ne peut pas passer. Mais c'est important, avec le diaphragme féminin, de mettre du spermicide. Le spermicide va faire en sorte que ça va tuer et empêcher le sperme de passer plus loin. Si, exemple, je sais pas, sur les rebords, vous l'avez mal mis ou juste en général, on peut pas juste utiliser ça. Le spermicide, c'est quand même quelque chose sûrement de... C'est pas naturel, OK? Je sais pas à quel point mon vagin va aimer avoir ça en dedans. Je suis pas extrêmement
vendu sur les choses qui sont pas naturelles aussi, mais c'est comme, on dirait que c'est ma dernière option. Je veux aussi réintégrer la symptothermie. Donc ça, c'est prendre la température du corps pour voir ses différents stades de fertilité ainsi que la texture de la glande cervicale et les écrire sur un calendrier pour voir vraiment je suis où. Je suis pas vraiment inquiète parce que je connais déjà très bien mes cycles de fertilité et je suis assez stable. Si vous voulez en connaître plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo sur la signification des pertes vaginales que je vais laisser dans la description mais aussi quelque part dans l'écran. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. J'apprécie énormément votre présence. Merci de faire partie de cette belle communauté d'Airbohem. On a aussi un Instagram pour ceux qui sont pas au courant. Je partage des photos des produits qu'on fait chez Airbohem, mais aussi des poèmes pour se sentir moins seul. On a un Facebook qui résume un peu tout ça. Et sinon, les vidéos sont disponibles à chaque semaine sur notre chaîne YouTube. On se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour moi aujourd'hui. Namaste, guys! Hello! Mon nom est Kaya. J'adore les vagins. Et toi? Miaou, 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 miaou.